35e édition du Festival du film court en plein air de Grenoble. On fait le bilan sur RCF Isère et on fait ce bilan avec Christian Deveau et Hakim Daouche. Bonjour à tous les deux. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Et bonjour Guillaume, puisqu'on accueille le directeur de la Cinémathèque de Bonjour. Grenoble, qui de grand matin, après une semaine éprouvante, a bien voulu venir jusqu'au studio. Donc Guillaume, c'est terminé, ça y est, on souffle. Les chaises sont rangées, les cabines sont parties, les projecteurs sont bien rangés, tout ça. Ça y est, tout est rangé. Tout est rangé, on a même réussi à passer à travers juste un orage. Il faut dire que ça s'annonçait plutôt... oui, on s'en est bien sorti finalement, parce qu'à un moment on a craint qu'il y ait une ou deux, voire 3 soirées peut-être un peu difficiles, et finalement il y en a une qui l'a été un petit peu. Bon, alors le bilan, donc le palmarès, pour moi c'est palmarès surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout au Grand Prix attribué à Tram. Premier film d'animation. C'est la première fois que le Festival de Grenoble accueille un film d'animation pour son premier prix. D'habitude, effectivement, c'est il y a eu déjà en 35 ans. Il y a eu déjà des prix. Oui, alors des films d'animation primés, il y en a déjà eu, ça c'est évident. Il y en a presque chaque année. C'est vrai que cette année, par contre, le Grand Prix attribué à un film d'animation, c'est une grande première, effectivement. Bon, alors, une remarque, Hakim, non Sur Tram. Alors c'est un film assez étonnant, assez plaisant, assez drôle à regarder. Moi, à titre personnel, j'aurais pas misé une pièce sur ce film. Il faut quand même préciser que c'est quand même un film d'animation à connotation assez érotique. Donc oui. Voilà, et le jury a été apparemment unanime. C'était leur premier choix tout de suite. Ils n'ont pas hésité. Une Frédéric Gorny m'a dit qu'ils n'avaient pas du tout discuté sur le effectivement, il semblerait qu'il y ait eu quelques débats comme toujours dans les jurys, sauf pour ce prix-là, qui avait l'air assez unanime, d'après ce que j'ai eu aussi, moi, comme retour. Voilà. Alors, donc, le palmarès, on va le survoler. Prix du meilleur scénario à Junior de Julia Ducournau, doté par le Conseil régional. Le prix spécial du jury, Le Monde à l'envers, qui a été aussi remarqué par le jury presse. Et puis le prix d'aide à la création de Benjamin Parent, je crois que c'est Hakim qui l'avait interviewé ici même. Oui, il était venu dans un truc. Il faut dire qu'à RCF, on a un nez creux pour dénicher les réalisateurs qui vont avoir un prix. Depuis quelques années, en général, le lauréat du Grand Prix vient dans le studio. RCF, ouais. Malheureusement, cette année, ce ne fut pas le cas, car la réalisatrice du film voilà. Tram n'était pas présente. Donc, ce n'est pas un film de cow-boy, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup plu, je dois dire. Je l'avais mis dans ma liste, mais les autres jurys n'ont pas suivi. Bon, tant pis. Parce que on revient sur ce fameux film, Le secret de Brokeback Mountain, qui était un film, quand il est sorti, moi je l'ai vu, je n'avais pas apprécié au premier abord. Et puis Lauriane, on en avait beaucoup discuté avec Lauriane, et finalement elle m'avait convaincu, je l'ai revu. Et c'est vrai que le revisiter, de la façon dont le revisite Benjamin Parent, c'est vraiment intéressant, parce que c'est ce film diffusé à la télé, parce que donc grande diffusion, revu par le langage des adolescents. Moi j'ai trouvé ce film épatant. Oui, c'était. Moi, je suis assez content forcément qu'il soit palmarès. Tout comme Junior, c'est un premier film. Oui, beaucoup de premiers films. Il y avait 40% de premiers films dans la sélection. Je trouve ça très bien qu'il puisse être récompensé et que le jury ait jugé que. Et je crois que pour ce film-là en particulier, qui est un prix relativement important, en particulier pour un jeune réalisateur dont c'est le premier film, qui est le prix d'aide à la création doté par les industries techniques, Benjamin Parent est venu présenter son film, et vous l'avez accueilli, mais malheureusement il avait dû repartir avant la fin du festival. Il n'était pas là samedi soir parce qu'il présentait son film dans un MK2 à Paris, et voilà, c'était prévu de longue date. Mais je l'ai eu au téléphone hier, et c'est vrai que il était très heureux de savoir que, alors qu'il a déjà plein d'autres projets sur le feu, il allait en plus pouvoir maintenant mettre dans sa corbeille pour éventuellement discuter avec des producteurs ce prix d'aide à la création, et avec le soutien d'un certain nombre d'industries techniques. Il faut préciser qu'au dernier festival de Cannes, il a eu le prix du court-métrage, 2 prix au festival de Cannes, le prix de la semaine de la critique, et il a reçu le premier prix décerné, le prix du court-métrage de la Queer Palm, qui est
décerné au film gay et lesbien, et c'est le premier film traitant de l'homosexualité réalisé par un hétérosexuel qui reçoit ce prix-là. Il faut préciser. Non, mais ça qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est une vision de l'homosexualité faite par un hétérosexuel, et surtout, on évoque ce sujet universel par le biais d'un film. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que justement, c'est le Brokeback Mountain qui est le fil rouge. Oui, de bien cette sûr. décision. C'est là qui était se trouvait Moi, l'originalité du film. c'est vraiment la liberté de parole des ados il leur a donné totale liberté. Enfin, on a l'impression qu'ils ont une totale liberté d'expression. Les commentaires des filles sont quand même extraordinaires. Les commentaires des garçons sont un peu en retenue parce que les garçons, on sait bien comment ça marche. On n'ose pas trop s'avancer, pas trop se dire les choses. Oui, en même temps, il y en a quand même un des garçons qui va jusqu'à avouer qu'il a pleuré, qu'il a été très touché. Voilà. Enfin, bon. Mais on peut pleurer au cinéma, les hommes, Oui, quand même. bien sûr. Non, Ah, mais c'est on a pour le ça, droit. il n'est pas si en retenue que ça. Enfin, je veux dire, il a quand même le courage de... Bon, alors, ce prix d'aide à la création, c'est quand même 5 350 €. C'est pas négligeable du tout. Alors, ensuite, là, c'est mon film. Le film le plus étonnant, c'est René, qui est passé. Je crois que c'était le dernier film du dernier jour. Oui, et ça fait 2 ans de suite. Oui, que- 2 ans de suite. Que oui. le dernier film du samedi soir, dernier jour de la programmation, a effectivement Le prix remporte du le prix public. du public. Bon, alors, prix du public. Alors, qui vote? Alors, qui vote Jusqu'à ces dernières années, encore cette année, ne votent que les spectateurs qui sont présents dans la salle Juliette Berthaud à la séance de la À 20h30. compétition à 20h30. On va essayer de voir comment on pourrait essayer d'impliquer le plus de spectateurs possible, et en particulier ceux qui sont sur la place Saint-André, qui représentent quand même un contingent plus important. Et probablement aussi une typologie de spectateurs ou des spectateurs un peu différents de ceux qui viennent dans la salle. Mais l'un des soucis que l'on a par rapport à ça, c'est que faire voter des gens le samedi soir quand la séance se termine à 23h35, que le palmarès est à minuit et que ça nous laisse une grosse demi-heure pour dépouiller les 300, 400, 500 bulletins qu'il pourrait y avoir dehors, ça rend les choses tout de suite un peu compliquées. Mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu un essai de vote cette année sur la place Saint-André? Oui, il y en a eu deux soirs de suite. Alors, ça a donné quoi? Alors, sans Est-ce que rentrer c'est- dans le détail des votes ces 2 soirs-là, mais on s'est aperçu en tout cas qu'il y avait certaines différences par rapport au vote des spectateurs dans la salle. C'est plus public. C'est moins... Parce que dans la salle, à mon avis, c'est plus des gens concernés par le cinéma. Ils sont peut-être un peu plus Oui, alors- rigoristes. Oui, des et en conditions même temps, techniques. je ne sais pas si quand on voit que par exemple René a au final le prix du public, je ne sais pas si on peut considérer que c'est plus cinéphile, plus rigoriste, etc. Il est probable effectivement que sur le vote sur la place et en vue des spectateurs qui y viennent, et c'est ce qui était intéressant dans les petites enquêtes qu'on a fait sur la place cette année, c'est qu'on n'a pas seulement demandé aux gens de voter pour leur film préféré, mais aussi on leur a posé 2-3 questions. En l'occurrence, savoir si ils étaient déjà venus à une séance du festival ou si c'était la première fois qu'ils y participaient, et s'ils avaient déjà assisté à des séances dans la salle Juliette Berthaud. Et à ma grande surprise, sur les 2 soirées ou 3 soirées où on a vraiment des résultats, on a quasiment 60% des réponses de gens qui n'étaient jamais venus au festival. Ouais, c'est étonnant, ça, c'est ce que j'ai appris. Oui. Voilà, ce qui est une vraie surprise et en même temps nous rend forcément très heureux, puisque c'est la preuve qu'on arrive à élargir la base de spectateurs du festival, et tant mieux, puisque c'est quand même Enfin, moi, ça ne m'étonne pas, parce que cette année, quand même, il y a eu un effort de communication qui a été phénoménal et qui a très très bien marché. Hein. Les petits t-shirts rouges, les affiches dans les abris de tram, Les bandes annonces dans les cinémas. les bandes annonces dans les cinés, tout ça, c'était vraiment... Là, ça a vraiment bien marché. Et le site internet surtout. Oui, alors c'est vrai il y a eu plein de choses qui se sont... alors les affiches, je pense que déjà un premier point, c'est que je pense qu'un visuel rouge marque déjà. Mais c'est vrai que le soutien de la tag pour les affiches dans les abris, les arrêts de tram, qu'on avait déjà l'an dernier, mais j'ai l'impression que c'est cette année que tout le monde l'a découvert, mais pourtant l'année dernière c'était déjà le cas. C'est parce que c'est une belle Mais affiche. je pense que l'affiche a marqué plus. La bande-annonce dans les salles de cinéma, c'est évident que... Et on a pu la faire passer, certains cinémas ont vraiment joué le jeu en la passant au moment de la fête du cinéma, qui est quand même un grand moment où tout le monde... beaucoup de gens vont au cinéma. Même si on avait une bande-annonce l'an dernier, c'est vrai que... Alors là, c'est l'arrivée du numérique dans toutes les salles aussi, qui permet
Oui. Parce qu'avant, il aurait fallu une copie en 35 de cette bande-annonce, et ce qui est un coût quand même différent. Là, il se trouve qu'on a un partenaire qui pouvait nous faire un DCP qu'on a distribué dans plusieurs salles. Voilà, tout ça a fait qu'effectivement, et l'idée des t-shirts pour l'équipe, pour identifier l'équipe. Très très bonne idée. Je pense que ça, c'était quelque chose auquel on avait pensé l'an dernier, qu'on n'avait finalement pas fait, et je crois que ça a été très bien. Et bon, voilà, et je pense que oui, j'ai envie de dire que forcément, on voit de l'intérieur, on voit toujours aussi quelques faiblesses et points faibles, mais on va essayer d'encore améliorer les choses. Alors, il y avait à un mois encore, il y avait des demandes de bénévoles. Là, cette année, l'équipe de bénévoles avait l'air très très nombreuse. Oui, alors je pense que ce qui a fait que vraiment qu'on l'a vu aussi nombreux, c'est effectivement l'idée. Les t-shirts rouges ont fait qu'on les voyait, qu'ils étaient visibles. L'année dernière, on avait presque autant de monde, mais voilà, c'était moins parlant. Alors, on avait peut-être un poil plus de monde. Mais c'est vrai qu'on a maintenant des équipes entre l'accueil en salle, les gens qui s'occupent un peu de des petits pots réception pour les invités, réalisateurs, etc. Et des jurys. L'équipe technique sur la place qui fait un gros travail d'installation technique sur la place et qui finit tard en général au milieu de la nuit. Ils ont vraiment bien assuré. Surtout le soir où il faut déménager sous la pluie, l'écran, les chaises et tout. Oui. Là, je les ai admirés parce que franchement... Alors, l'année dernière, ça avait été pire parce que la séance s'était terminée un soir à 23h50 et il s'était mis à pleuvoir. La place était vidée j'ai l'impression, en 30 secondes, il n'y avait plus personne sur la place, alors qu'habituellement, les spectateurs aident très volontiers et très naturellement à empiler les chaises, filer un petit coup de main. Là, c'est vrai qu'ils s'étaient retrouvés à une dizaine à devoir finir sous la pluie, ça avait été dur. Cette année, heureusement, en fait, l'averse qu'il y a eu jeudi soir s'est arrêtée assez vite et ils ont pu finir dans des conditions un peu moins difficiles que l'an dernier. Mais c'est vrai qu'ils font un boulot admirable. Bon, alors René, c'était le prix du public. Le prix jeune, moi je suis heureux que les jeunes aient décerné ce prix à Fouad Mansour, qui avait déjà eu un prix à Grenoble pour La raison de l'autre. Et c'est un superbe film en noir et blanc. Alors Hakim m'a dit qu'il avait été d'abord tourné en couleur. En couleur en 35 mm, en couleur, et ensuite... au départ, Fouad Mansour voulait tourner son film en numérique et son chef opérateur qui lui a suggéré de tourner en couleur en 35 mm pour ensuite faire la conversion. En tout cas, le résultat de l'image est superbe. Vraiment une image absolument extraordinaire. Et puis en plus, ce réalisateur, il est très très sympa. Ah oui, très ça va devenir la coqueluche du festival avec Nicolas Pariser. Très sympa. Alors, mention spéciale du jury jeune pour Sud d'Eric Rosenlud, qui a été également le prix du jury presse. Ce film nous avait beaucoup marqué. Et le jury presse a donné aussi donc un prix spécial au Monde à l'envers. Coupe Juliette Berthaud. La Coupe Juliette Berthaud, chaque année, c'est l'équipe d'organisation de la sélection qui... C'est ça, c'est le comité de sélection. Qui décerne un prix. Et ce prix est à la forme d'une coupe en hommage à Juliette Berthaud qui se passe d'année en année. Et cette année, c'est Violeta la Cortesane qui a eu le prix. Un film espagnol de David Casalroma. Bon, et puis après, il y a eu énormément d'autres prix. Le prix à la réalisation, le prix d'aide à la réalisation, le stage d'écriture. Ça, c'est moins parlant parce qu'on n'a pas vu les c'est ça. Il y a ce volet-là aussi, mais qui est vraiment important pour le festival, qui est de soutenir des projets qui en sont encore au stade de l'écriture. Et c'est l'objet de ce que nous appelons la bourse d'aide à la réalisation, qui est un concours de scénario qui permet à 3 auteurs de bénéficier d'un stage d'écriture. Et un de ces 3 auteurs bénéficie spécialement de la bourse, qui, avec un certain nombre de partenaires, entre autres institutionnels avec le Conseil Général, mais aussi avec le GREC, qui est le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, qui est producteur, donc il produira le film quand il sera prêt, et un certain nombre de partenaires techniques, entre autres cette année les caméras Aaton, qui sont à Grenoble et qui étaient représentées par Jean-Pierre Boviala, qui est le dernier fabricant de caméras français. Et on ignore le succès qu'elles ont, ces caméras. Elles sont à Hollywood, elles sont dans les séries américaines que vous voyez, elles sont tournées avec ces caméras-là. Oui, ça fait bientôt 50 ans que Jean-Pierre Boviala invente des caméras en particulier, pas seulement des caméras, mais entre autres, qui servent sur tous les plateaux du monde ou tous les lieux de tournage du monde, puisque il a inventé la caméra à l'épaule qu'a entre autres utilisé Jean Rouch à la fin des années 60 en Afrique. Il a inventé des caméras pour Godard, enfin la paluche, vraiment de très grandes choses. Et il y a
voilà, c'est une référence pour Absolument. les chefs-op et dans le monde entier pour les réalisateurs. Et effectivement, ça reste une petite entreprise d'une petite échelle basée dans le quartier des Antiquaires à Grenoble. Et c'est assez exceptionnel de se dire qu'il y a ça ici et tout est fait quasiment à Grenoble ou autour de Grenoble avec un certain nombre de sous-traitants. Ouais. C'est d'ailleurs étonnant de voir qu'il a fallu attendre presque 35 ans pour inviter une personne comme Beau Viala au sein du festival. Alors, il a été déjà par le passé associé à la Cinémathèque, puisque il est membre de la Cinémathèque de Grenoble. Il a soutenu à une époque, même sous forme de mécénat, un peu la Cinémathèque. Bon, voilà, je dirais que les lignes des uns et des autres, les chemins des uns et des autres s'étaient un peu éloignés. Et je tenais vraiment à ce qu'on se rapproche, parce que je trouve que c'était idiot, alors qu'on est quasiment même physiquement, à 200 mètres l'un de l'autre, on ne travaille pas ensemble. Et je suis donc très heureux que Jean-Pierre Beauviala ait accepté, pour ce concours de scénario et cette bourse d'aide à la réalisation, de prêter sa caméra qui est en train d'être finalisée là, caméra numérique, la Pénélope, qui va être testée par les plus grands chefs-op d'ici la fin de l'été ou à la rentrée. Et donc les premières qui vont sortir de ces ateliers, il y en aura une qui sera prêtée au lauréat de cette bourse. Et c'est quand même assez exceptionnel pour qu'il puisse réaliser son film. Bon, alors on a Guillaume Poulet avec nous, directeur de la Cinémathèque. Pour l'année prochaine, déjà des idées, des pistes pour le festival. Pour les 36, parce qu'il y a 36 chandelles, on peut s'imaginer que... Des pistes, oui, des choses à améliorer. On a parlé au niveau de la com de choses qui pourraient s'améliorer. On va faire le bilan. Je crois que quand même, globalement, pour tout le monde, il est positif. Aussi bien pour l'équipe, les bénévoles. Je crois que tout le monde était très heureux de cette édition. Pour nous aussi, et pour moi aussi. Je crois que les spectateurs étaient contents. Enfin, a priori, la sélection a plutôt plu. Et je crois que c'était bien. Une belle cérémonie. Voilà, la cérémonie avec cet écran. Voilà, on va essayer d'améliorer d'année en année aussi la cérémonie de clôture, qui avait un côté qui nous satisfaisait peut-être pas forcément il y a quelques années, et d'améliorer ça pour rendre ça aussi plus attrayant pour les spectateurs. Là-dessus, on sait déjà qu'on va améliorer des choses, parce qu'il y avait des choses qu'on n'a pas pu faire cette année, pour des questions de temps. On a eu la chance aussi que certains partenaires nous fassent confiance, et je pense à Sony qui, parce que la Cinémathèque s'est équipée d'un projecteur numérique pour la salle Juliette Berthaud, a accepté de nous prêter un deuxième projecteur pour que les projections en plein air soient quand même de la meilleure qualité possible et aussi bonnes que dans la salle. C'était vraiment important. Alors, 2012, c'est pas terminé, parce que ça fait 50 ans qu'on déroule les bobines, dit-on, et c'est pas fini. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dérouler les bobines? Pourquoi la Cinémathèque? Parce que la première séance de la Cinémathèque de Grenoble remonte au 26 octobre 1962, et que quand vous comptez, le 26 octobre 2012, ça fera donc 50 ans que la Cinémathèque organise des projections à Grenoble. Et c'était quand même difficile de passer complètement à côté de cet anniversaire et de ne pas le fêter. Donc nous le fêterons entre le 25 et le 28 octobre avec un certain nombre de séances et d'événements et d'invités qui seront présents. Donc on aura l'occasion de vous inviter encore pour que vous nous parliez de ça. Avec évidemment. grand plaisir. Donc je crois qu'on n'a plus le temps de dire grand-chose d'autre, sauf rendez-vous donc du 25 au 28 octobre. Merci beaucoup Guillaume Poulet d'être venu nous rejoindre. Merci à vous. Hakim. Et merci Nicolas d'avoir ouvert les ondes. Au revoir.